Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, avec un grand plaisir qu'on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. Un Shabbat tout particulier, on a trois bonnes raisons, puisque c'est Parashat Mishpatim, c'est également Parashat Shkalim et également Shabbat Mevachim. On va rentrer dans le mois de Hadar. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier ou dédicacer le cours du vendredi avec le Rav Ben Ishai et le thème d'aujourd'hui, un peuple de Torah et un homme de sagesse. Bechavod Harav. Shalom, shalom, toda rabba à tous et à toutes, et bienvenue à notre cours sur la parashat de Mishpatim, parashat Shkalim, et c'est aussi Shabbat Mevarchim, en vue de Rosh Chodesh Adar. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un principe clé de la Torah qui apparaît précisément ce Shabbat. Rappelons que le Shabbat Shekalim est le premier Shabbat de 4 Shabbatot d'affilée qui vont nous conduire vers Purim et 2 vers Pesach. Et l'idée des Shekalim est que dans le Beth Amikdash, chacun ait une part égale à tout ce qui va y être fait, aux korbanot qui vont être sacrifiés. Évidemment, on parle des korbanot tzibour, c'est-à-dire ce dont le tzibour est tenu. Il s'agit donc d'un événement important. On avait l'habitude de ramasser de chacun à partir du début du mois de Hadar un demi-shekel. Il ne s'agit pas du shekel d'aujourd'hui. Il s'agit de quelque chose qui vaut à peu près 10 grammes d'argent. Et chaque année, on publie la somme de cela. Et grâce à cela, grâce à cette participation de Machatzit à shekel, alors chacun savait que lorsqu'était offert au Beth Amikdash, par exemple le Korban Tamid, qui était un agneau, un mouton offert le matin, un le soir, avant la tombée de la nuit, chacun y avait sa part. Chacun était associé. L'idée d'associer tout Israël à ce qui se passe dans le Beth Amikdash est une idée fondamentale. Elle vient du principe que toutes les valeurs qui apparaissent à travers la Torah sont des valeurs qui sont destinées à apparaître dans un cadre public, commun, national, et non pas l'affaire de quelques privilégiés qui se consacreraient à un culte. Il ne s'agit pas du tout de cela. Ce que les Kohanim font au Beth Amikdash, ils le font au nom de tout Israël. Les korbanot qui sont offerts à Beth Amikdash, les korbanot sibour, c'est-à-dire ceux qui sont offerts au nom de tout Israël, sont payés par tous, sans exception. Chacun se devait de donner machatzit à shekel. C'est ce que l'on va entendre ce Shabbat lorsqu'on va entendre la parashat Shekalim, du début de la parashat de Kitissa. Et dans notre parashat, on retrouve la même dimension. Pourquoi est-ce que l'on retrouve la même dimension? Parce que notre parasha commence par Ve'ele
המשפטים אשר תשים לפניהם. Et voilà les lois de jugement que tu présenteras devant eux. C'est qui devant eux? Toda Rabba, Toda Rabba. On a maintenant et le verset sous les yeux et le commentaire de Rashi. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Lifnehem. Ve'lo lifne goyim. Alors, il est intéressant de voir ici quelque chose qui doit tout de suite nous interpeller. Ces lois du Mishpat sont destinées à être présentées à tout Israël. On sait que, en général, la justice s'effectue par l'intermédiaire d'un système judiciaire. Le système judiciaire est composé de plusieurs tribunaux à plusieurs niveaux, depuis les tribunaux les plus simples jusqu'au tribunal suprême. On sait que le système judiciaire est composé de juges qui eux aussi ont différents niveaux. On sait que le système judiciaire aujourd'hui comprend des milliers, dizaines de milliers d'avocats. Et tous ces gens-là que je viens de rappeler appartiennent à un système qui est un système judiciaire qui est nécessaire. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Il est nécessaire que le peuple ait un système judiciaire avec à sa tête des tribunaux et des juges sur lesquels on peut compter, parce que eux-mêmes sont à un niveau spirituel et moral extrêmement élevé. Mais voilà que précisément la paracha qui introduit l'idée de la nécessité de faire justice est introduite par un verset qui parle de tout Israël. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Il y a ici quelque chose de surprenant. A priori, cette paracha aurait dû être réservée aux juges, à ceux qui siègent dans les tribunaux. Mais voilà que Moshe Rabbeinu reçoit de Akadosh Baruch Hu, après que tout le monde ait entendu les 10 paroles, Aseret Adibrot, l'ordre de détailler ces Aseret Adibrot par des lois qui seront présentées à tout Israël. Et à nouveau, on revient sur la même idée. La justice se fait par la Torah, par l'intermédiaire des instruments de la justice, mais tous se font de la force du peuple d'Israël. En réalité, les juges sont là pour servir le peuple d'Israël. Parce que c'est seulement dans le cadre de la collectivité, du tsibour, que la justice se fera de façon vraie. Si elle n'est réservée qu'à un certain nombre de gens lettrés, qui sont des initiés, et évidemment qui gardent entre eux jalousement le pouvoir de rendre justice,
ça ne revient pas à ce qui est marqué ici au début de notre parasha. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Dans le peuple d'Israël, tout le monde est censé connaître la Torah. Tout le monde est censé connaître toutes les lois. Les lois de la cacheroute, les lois du Shabbat, les lois du mikvé, les lois qui font que l'on doit dédommager lorsqu'est causé un préjudice. Les lois morales, les lois de la foi, les lois des idées, tout ça fait partie d'un seul et même système. En réalité, voilà ce que Rashi va nous dire dans le commentaire que vous avez sous les yeux. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, ve'lo lifne goyim. Ve'afilu yadata bedin echad, שהם דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גויים, מחלל את השם, ומייקר את שם האלילים, להשביחם. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit que ces lois sont destinées à Israël et qu'elles doivent être exercées. Les lois de cette justice de la paracha de Mishpatim, ces lois-là doivent être exercées dans le cadre des tribunaux qui jugent selon les lois de la Torah. Et Rashi, selon nos sages, va encore plus loin et il enseigne que même si les tribunaux non juifs se mettaient à juger en fonction des lois qui figurent dans la Torah, on n'a pas le droit d'aller en tribunal devant eux. Pourquoi? Puisqu'ils auraient appris éventuellement le droit. Aujourd'hui, il est admis que l'on puisse apprendre le droit dans le monde entier. Et voilà que tout d'un coup, au début de notre paracha, Rashi, au nom des sages, nous dit que non seulement le droit doit être le droit hébraïque, le droit d'Israël, tel que la Torah l'a donné au Sinaï, mais qu'il doit être jugé par des juges d'Israël qui sont respectueux, évidemment, de cette loi-là, parce qu'on ne peut pas juger de la loi par la loi de la Torah, on ne peut pas être jugé par des juges qui ne sont pas eux-mêmes respectueux de cela. Alors, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait que les tribunaux d'Israël sont qualifiés à rendre justice comme il faut, selon les lois qui apparaissent dans la paracha de Mishpatim? Ce qui les qualifie, c'est que précisément, ils le font au nom du Dieu d'Israël. Akadosh Baruch Hu est défini au niveau de ses attributs comme étant Ohev Tzedaka ou Mishpat. Et ceux qui font le Mishpat sont fidèlement ses émissaires pour faire le Mishpat. L'ambiance qui règne dans un tribunal qui juge au nom de la Torah par des juges
qui sont respectueux de la Torah est une ambiance tout à fait différente de celle que l'on trouvera dans d'autres tribunaux, même si on y rappelle les lois d'Israël. On a trouvé, après que notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, ait quitté ce monde, on a trouvé une prière qu'il avait composée lorsqu'il était Dayan, lorsqu'il était juge. Et il implorait à Kadosh Baruch Hu de le guider dans les jugements qu'il donnait, dans les jugements qu'il faisait, avec cette humilité de se sentir le serviteur de Akadosh Baruch Hu pour être un bon Dayan qui amènerait la vérité sur terre. Et je voudrais, à propos de cela, repartir vers la paracha de Yitro. Pourquoi? Parce que au début de la paracha d'Yitro, on trouve quelque chose de tout à fait surprenant. Au début de la paracha de Yitro, voilà que notre maître Moshe, voilà, nous avons maintenant les versets sous les yeux, voilà que notre maître Moshe va recevoir des conseils sur le système à mettre en place pour que la justice soit faite dans le cadre du peuple d'Israël. Vaya choten Moshe et kol asher hu oseh la'am. Voilà que Yitro, le gendre, pardon, dont Moshe était le gendre, donc il était le beau-père de Moshe, Vayar choten Moshe, le beau-père de Moshe, tout ce que Moshe faisait avec le peuple. Vayomer ma davar hazeh asher ata oseh la'am. Qu'est-ce que tu fais avec le peuple? Madua ata yoshev levadecha. Pourquoi est-ce que tu sièges tout seul? Vekolam nitzav alecha min boker ad arev. Et le peuple est obligé d'attendre tes jugements du matin au soir. Vayomer Moshe lechotno. Alors Moshe dit à son beau-père, Ki avo elai aram lidrosh Elohim, parce que le peuple attend de se présenter devant moi pour demander ce que quoi? Ce que quoi? Non pas ce que le juge a à dire, mais ce que Dieu a à dire. Ki yavo elai aram lidrosh Elohim. Le mot Elohim peut vouloir dire Dayan, mais il n'est pas employé stam. En réalité, le peuple veut entendre la justice telle que Dieu la conçoit. Et moi qui ai reçu la Torah ai ce rôle-là. Ki elahem davar ba'elai, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. Quand quelque chose se présente devant moi, je vais juger entre un homme et son prochain, et je leur ferai savoir les lois de Dieu, ואת תורותיו, et ce qui est marqué dans sa Torah. ויאמר חותן משה אליו. Et voilà que le beau-père de Moshe lui dit, Lo tov hadavar asher ata oseh. Non, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Navol tibol gamata gam ha'am hazeh asher imach, ki kaved mimcha hadavar lo tuchal aso u levadecha. Non, tu ne pourras pas tenir le coup. Tu finiras par succomber d'un tel travail
que tu ferais tout seul. Ratashma bekoli yatzra. Maintenant, je vais te donner un conseil. Suis-le. Vi Elohim imach, et Dieu sera avec toi. Et yeata la'am mula Elohim, veveta ata et advarim ela Elohim. Sois, toi, présente-toi devant Dieu et viens rapporter au peuple ce que Dieu a à dire. Vous entendez un peu quelle est la définition du juge en Israël? Celui qui est capable de savoir, de capter la volonté divine et de la transmettre, même lorsqu'il donne un jugement entre un homme et son prochain. Parce qu'il y a dans un tribunal un Bet Din Kadosh, il y a la Shrina. והזהרת את הם, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך יחובה, ואת המעשה אשר יעשו, et tu leur feras savoir quel est le chemin à prendre, quelles sont les lois à suivre. ואתה תחזה מכל העם אנשך ליראי אלוהים. Et tu choisiras les personnes qui ont la crainte de Dieu, Anshe Emet, qui réclament la vérité, Soné Batsa, qui ne veulent pas de corruption. Vesamta aleem sarei alafim, sarei meot, sarei chamishim, vesarei asarot. Et tu mettras différents niveaux de juges. Combien de fois dans les versets que l'on a entendus est rappelé Elohim? Alors Yitro est en train de donner un conseil à notre maître Moshe. On est quand même un peu surpris. Est-ce que Moshe ne pouvait pas comprendre par lui-même qu'il n'était pas à même de traiter de tous les sujets possibles et imaginables qui se font dans le cadre du peuple? Il y a des conflits, il y a des mésententes, il y a des fois des choses à réparer. Est-ce qu'il a eu besoin que Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu a eu besoin que Yitro, son beau-père, vienne lui expliquer quelque chose d'aussi simple? Et l'Or HaChaim HaKadosh va faire une remarque phénoménale à propos de cela, sur le verset Kaf Aleph 21. Et il dit la chose suivante. En réalité, il faut savoir que le peuple d'Israël a besoin d'une justice qui n'est pas forcément dépendante d'une intelligence brillante. Puisque on apprend que Yitro a fait preuve d'une grande intelligence en donnant des conseils à son gendre Moshe pour mettre en place le système judiciaire nécessaire. On a surtout besoin, voilà, vous avez devant vous le Or HaChaim HaKadosh. Nire kitam adavar uleharot Hashem et bnei Israël ador hahu, vekol dor vador vador. La raison de cela. Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a laissé faire? Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a laissé faire apparaître ce conseil par un homme comme Yitro pour enseigner à cette génération, à les générations de l'époque et à toutes les générations Ki yesh ba'umot gdolim be'avana ou be'askala, qu'il y a parmi les nations des gens d'une grande stature intellectuelle et qui ont la possibilité d'arriver à un grand niveau de sagesse. Utse ulmad mi askalat yitro be'etzato.
Regarde comment Yitro a été capable de donner un conseil tellement pertinent. Ve'ofen seder bnei adam asher bachar. Et l'ordre qu'il a proposé à Moshe, qui était bon et qui était à suivre, asher bachar, ki yesh baumot makirin dvarim hameucharim, parce que parmi les nations, on peut trouver des personnes, des personnages qui savent organiser la société et qui savent avec leur science comment mettre beaucoup de choses en place. והכוונה בזה כי לא באה בחירה בישראל, לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. Et ça, c'est pour nous rappeler que Dieu n'a pas choisi ce peuple d'Israël à cause de sa capacité intellectuelle, sa capacité de savoir ce que les autres ne savent pas au niveau de la science. Vezelechaot askalat Yitro. Regarde, tu peux apprendre ça de Yitro. Alamadata kilo mirov chochmat Israël ve'askalatam bachar Hashem baem. Ce n'est pas parce qu'ils étaient très cultivés, très savants, que Akadosh Baruch Hu a choisi Israël pour leur donner sa Torah, puisque Yitro a été capable de donner un conseil que même Moshe a accepté. Et là, les chesed elyon ou les avat avot, c'est à cause de l'amour de Dieu pour de faire de prouver son amour et sa bonté avec ce peuple d'Israël. Et je vais m'arrêter là dans le Orach Chaim Akadosh, mais regardez un peu ce qui vient d'être dit par le Orach Chaim Akadosh qui nous a été maintenant présenté en Orach Chaim extraordinaire. La force d'Israël dépend de son lien profond avec Dieu, qui fait de lui un grand peuple, et non pas quelques savants ou quelques hommes cultivés ou quelques hommes de science qui ont des prix Nobel donnent une importance à leur peuple. Le peuple d'Israël est important par lui-même. Le peuple d'Israël a été le peuple qui a eu droit à la révélation du Sinaï. Le peuple d'Israël est un peuple où il y a de la Gdusha. Et grâce à cette Gdusha est présent dans le peuple d'Israël, dans la Shrina. Et les juges qui vont juger dans le cadre de ce peuple, dans le cadre des tribunaux et des juges, eux vont être avant tout des hommes de conscience, avant d'être des hommes de science. Ils vont avant tout être des hommes qui ont la crainte de Dieu, même lorsque personne ne les voit, même dans leur vie privée, même lorsqu'ils n'apparaissent pas sur la tribune du tribunal pour jouer le rôle aux yeux de tous. Ces juges-là sont avant tout des hommes qui se jugent eux-mêmes, des hommes qui exigent d'eux-mêmes le maximum dans tout ce qu'ils font. Leur conscience est pure, leur morale est nette, leur conduite irréprochable. Et ils aussi sont des hommes qui prient pour réussir. Dans un passage saisissant que le Rav Kook a fait apparaître
dans un de ses écrits de Ruach, Orot HaKodesh, merci, Toda Rabba, et la photo du Rav Kook. Et voilà ce qu'il a écrit. Nous allons maintenant lire quelques lignes de ça. Aruach ha'amoni ve'ha'atzili. Ouaï, c'est kol kach meragesh. Ça nous émeut beaucoup de voir maintenant le Rav qui a pris la responsabilité de la Torah de notre génération pour nous indiquer les principes fondamentaux qui doivent nous guider pour faire avancer le peuple d'Israël et faire apparaître le peuple dans toute sa stature, dans toute sa grandeur, pour éclairer le monde entier. A intelligentsia, les gens qui font partie de l'intelligentsia, c'est-à-dire évidemment qui se pensent à être un haut niveau au niveau intellectuel, חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון, pense qu'elle est capable, qu'elle doit s'élever au-dessus du peuple et s'en séparer. Il se place au-dessus du tzibour, du peuple. She'az tihye yoter bria berucha. Si elle se libère de ce qui est au niveau bas dans leur compréhension des choses, alors elle pense que son esprit pourra s'élever plus. Yoter atzila b'machshavta, qu'elle pourra alors présenter quelque chose de plus noble, cette intelligentsia. Zo'i ta'ut yesodit, c'est une erreur fondamentale. טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות. En réalité, ces gens-là qui se mettent sur un piédestal ou qui se mettent sur la tribune d'un tribunal ou la tribune d'université ignorent le côté saint qui existe dans la conscience naturelle. Be'argashot ativiot, les sentiments les plus élémentaires. Chushim ativiim, ce que l'essence, le bon sens est capable de donner à l'homme. Shelo nitetnu, aval gam lo nitkalkelu al yedei shum ashpa kulturit. Toutes ces choses-là qui sont au niveau de la connaissance la plus élémentaire, des sentiments les plus simples, les sens les meilleurs et le bon sens, bien que ça n'a pas encore été complètement peaufiné, lo nitetkenu n'ont pas encore été polifiés ça n'a pas été comme tout ce qu'il faut amener à cela. Aval, d'un autre côté, ça n'a pas été abîmé, ça n'a pas été altéré par des réflexions à n'en plus finir et qui empêchent le côté naturel et simple d'apparaître. Atzad habari shel hayosher matsuyu ba'anashim. Le sens le plus simple, mais la meilleure santé d'une droiture naturelle est sentie des fois par précisément ces hommes-là qui ne sont pas passés, qui n'ont pas été poncés, qui n'ont pas été astiqués
par cette connaissance à n'en plus finir de tas de sciences qui rendent l'homme parfois robotique dans ses idées et encore plus robotique dans ses sentiments et froid dans des calculs qui auraient dû d'abord passer par le sentiment vrai qui habite chaque homme, de connaître la vérité. Voilà ce que nous dit le Rav Kook, un passage saisissant. Il faut grandir d'abord avec quelque chose de simple, de vrai, de naturel, avoir du bon sens, et ensuite continuer évidemment à acquérir les connaissances nécessaires, mais sans jamais que les connaissances en question n'étouffent la capacité d'être des hommes droits, honnêtes, authentiques, qui aiment le monde, qui aiment le peuple, qui aiment leurs frères, qui aiment Dieu, qui aiment le Créateur. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Toda Rabba, Rav, Shabbat Shalom les Koulam. Exceptionnel, on est parti du Maroc, de la Torah, le Or HaChaim, le Rav Kook, c'était magnifique. Toda Rabba. כל הכבוד, תודה On va רבה, כל הכבוד. חודש טוב, חודש Chodesh טוב, Tov. חודש Écoutez, טוב. une seconde, voilà, j'ouvre les micros. Voilà, Chodesh Tov les Koulam, Shabbat Shalom. Vous pouvez ouvrir les Merci micros. beaucoup. תודה רבה, Merci חודש beaucoup, טוב Rav. מבורך, Merci שבת beaucoup. שלום מבורך. תודה רבה. Shabbat Shalom, Chodesh Tov לכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rodech Tov. Shabbat Shalom.